arrive, il y a 10 personnes qui se connaissent pas du tout. Et au bout d'une semaine de sport ensemble, tu as l'impression que c'est une famille qui a été créée. Du coup, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime, j'ai 35 ans. Je suis coach depuis 2012. J'ai fait 2 ans de Dust pour m'amener du coup ce diplôme de coach sportif. Donc spécialisé dans un premier temps dans les cours collectifs et maintenant de plus en plus dans le coaching et le suivi individuel. Moi j'ai commencé comme tous les Français par le foot et le judo. Je crois que c'était un truc un peu obligatoire, j'ai l'impression. À mes 10 ans, j'ai découvert le basket et j'ai été mordu de basket et j'ai joué de mes 10 à 23 ans à bon niveau. J'étais en cadet France, puis je suis parti jouer aux États-Unis, donc à la fin de mon lycée. Et ça a été une expérience assez incroyable qui m'a permis de découvrir toute la culture américaine et je m'en sers encore un petit peu maintenant dans mon quotidien. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me façonner. Du coup, je suis arrivé, c'était à Saint-Paul dans le Minnesota, donc juste à côté de Minneapolis. J'étais en high school et ça a été une expérience comme on peut les voir un peu à la télé. 5 seconds for Curry. Quand on est dans l'équipe de basket, c'était assez incroyable. Maintenant, quand j'y repense, je me dis c'est quand même fou. Bon, ça va, j'en ai bien profité, mais c'était vraiment un truc de dingue. On jouait, c'est simple, quand je jouais en France, s'il y avait 100, 150 personnes, c'était un gros match. Là-bas, la plupart de nos matchs, c'était entre 3 et 5000 personnes. Donc c'était vraiment un monde incroyable et j'ai adoré ces moments là-bas. Aux États-Unis, la grosse différence par rapport au basket en France, pour moi, c'était sur le côté physique. Donc c'est vrai qu'en France, j'avais jamais eu on avait très peu de musculation lorsqu'on avait 14-15 ans. Et là-bas, c'était quelque chose qu'on avait quasiment tous les jours. Ça a été vraiment ce côté athlète, vraiment plus que basketteur, qui m'a choqué quand je suis arrivé là-bas. Je suis allé voir Nike qui proposait des Nike Running Club et j'ai fait partie très vite de leur équipe de coach. Et donc je me suis mis tout de suite à fond sur la course à pied. J'ai adoré l'expérience, je me suis dit que c'était quand même un sport qui était hyper accessible, qui me plaisait. Et je voyais vite l'engouement aussi qui était de plus en plus présent autour de la course à pied, donc j'ai décidé de me focaliser là-dessus. J'ai fait maintenant 14 marathons, j'ai switché à un moment donné sur du triathlon aussi en 2022 avec un Ironman. Et également un peu d'ultra-endurance avec des trails de 70 à 90 km. Un de mes collègues chez Barry's Bootcamp me propose de faire un Irox avec lui. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je suis un peu quelqu'un qui dit toujours oui. Donc je le suis dans l'aventure. On part à Barcelone faire la compétition tous les deux ensemble. Je découvre la discipline. Vraiment, je pense qu'avant, quand je m'entraînais sur de l'Irox, juste avant cette compétition-là, je faisais n'importe quoi et j'ai pensé à un très bon ami à moi qui s'appelle Arthur et on part là-bas tous les deux. On était sponsor par TSE à ce moment-là, donc grand merci à TSE de nous avoir suivis dans l'aventure parce que ça nous a permis d'avoir des souvenirs incroyables. Tellement sûr de nous qu'on a gagné la compète et c'était complètement dingue. Et donc énorme souvenir, on s'est dit du coup que c'était un sport dans lequel il fallait qu'on poursuive un petit peu l'aventure. Et maintenant je crois qu'on a dû faire plus d'une dizaine de compétitions ensemble et on finit toujours en général sur le podium. L'an dernier on était au championnat du monde et à Nice on a terminé 39e et là notre objectif du coup de l'année, on est déjà qualifié pour le championnat du monde à Chicago. Ça va être de faire mieux que ça et pourquoi pas intégrer top 15 ou top 20 au pire. En termes de volume, on tourne entre 10 et 15 heures par semaine, donc je disais 5-6 courses à pied, 2-3 séances de muscu et 2-3 séances vraiment spécifiques station Aerox. Il y a la dominante course à pied qui plaît et on voit l'essor du running partout où tout le monde se met à fond sur la course à pied, donc ça permet en gros de rallier les gens de la salle avec les gens du running, donc c'est vraiment un match qui est parfait. Everybody, 3, 2, 1, on est parti.
Moi, j'ai quand même très vite intégré la partie course à pied dans mes coachings. Donc même quand j'avais des gens qui venaient juste pour du renforcement musculaire, j'essaie toujours de pousser un petit peu les gens à courir. De base, c'était plus pour partager mon amour autour de la course à pied, dans le sens où, sans être un grand coureur, je trouve qu'il y a un tel plaisir à dire à quelqu'un, quand tu es en voyage et que tu visites une nouvelle ville, tu es capable de prendre tes baskets et aller courir 5 km dans le centre-ville. C'est une sensation assez incroyable. Donc c'est vrai que dès que j'ai commencé le coaching one-to-one, j'ai toujours poussé un petit peu les gens à leur dire tiens, on va essayer de courir un petit peu, je vais essayer de les pousser là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose de naturel et l'être humain il est fait pour courir et c'est trop dommage que certaines personnes restent enfermées dans des salles de fitness tout le temps, donc les pousser à aller dehors, moi ça a toujours été mon kiff. Le premier programme que j'ai fait avec TSE, c'était justement un programme hybride où on mélangeait de la course à pied et du renfo. Donc je trouvais ça assez intéressant que TSE soit venu me voir avec cette idée de programme au début. C'était la première fois qu'ils faisaient ça, d'intégrer de la course à pied sur l'application. Donc si c'est quelque chose que je peux continuer à partager, je trouve ça incroyable. Et puis pouvoir le faire avec une application, ça permet de toucher des milliers de personnes. Et ça, c'est plutôt cool. Alors que le one-to-one, ça va vraiment plus être un côté voilà, hyper individualisé, très suivi, etc. Et là, ça permet d'avoir une espèce de porte d'entrée à tout le monde dans mon univers et je trouve ça trop cool. Du coup, c'est vrai que moi j'ai commencé à vraiment courir beaucoup à partir de 2016 et Mehdi était toujours un petit peu à l'écart de ça parce qu'il avait des petites blessures qu'il n'avait jamais pris trop le temps de soigner. Et en 2020, un peu comme tout le monde, après Covid, tout le monde s'est un petit peu mis à la course à pied. Et c'est vrai que nous, on avait créé un petit groupe de run. Et en 2023, on a décidé de partir à la montagne et de faire un trail ensemble. Et ça a été une expérience juste incroyable parce que c'est mon meilleur pote. Et le fait de enfin partager un kiff que j'ai avec moi depuis 2016, pouvoir le partager avec lui, ça a été énorme. Donc vraiment un souvenir de dingue. Et j'ai encore cette photo où on est tous les deux à la ligne d'arrivée. C'est un souvenir de fou. En tant que coach, je pense que c'est continuer mon évolution dans le coaching, continuer de toucher le plus grand nombre à travers le suivi individualisé. Sur le côté athlète, c'est de continuer à performer sur l'Aerox, mais surtout à prendre beaucoup de plaisir et surtout à créer plus d'aventures. Et ensuite sur TSE, c'est de pouvoir continuer à amener mon expérience, ma petite touche. Donc voilà, c'est de continuer à proposer ce que je fais. Il y a une dizaine d'années, il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle The Speed Project. Le but numéro 1, c'était de courir de Los Angeles à Las Vegas le plus rapidement possible. Donc ça peut être fait en relais ou en solo. Alors les deux compétitions sont très différentes. Mehdi l'a fait cette année en solo sur une autre destination au Chili. C'est un espèce d'effort d'endurance mais hyper intense dans le sens où nous on avait une team de 6 coureurs et genre toutes les 4 minutes on s'alternait et on courait pleine balle à chaque fois pendant 4 minutes. Du coup tu t'imagines des mini sprints comme ça pendant 30 heures et en fait au fur et à mesure de l'épreuve on était encore plus soudés. Donc c'était vraiment une expérience de dingue. Et donc ça pareil c'est des aventures qu'on a envie de continuer à faire et continuer à évoluer là-dedans. Salut tout le monde, c'est Maxime, votre coach pour cette nouvelle édition. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour cette Wings for Life World Run 2025. Rappelez-vous, aujourd'hui on court pour ceux qui ne le peuvent pas. Donc là on vient d'arriver au studio de Red Bull où je vais enregistrer un texte pour motiver les gens lors de la Wings for Life World Run 2025. C'est une course caritative où chaque euro va être reversé à la recherche pour la moelle épinière. Donc le but là c'est d'enregistrer un petit truc qui motive les gens avant la course. Et le principe de la course c'est que tout le monde part en même temps. Et au bout de 30 minutes, il y a une voiture imaginaire qui démarre. Et dès que la voiture te rattrape, c'est la fin de ta course. Donc tu peux courir 5, comme 10, comme 15, comme 50 km. Je crois que le record c'est 70. Donc voilà, l'idée c'est de motiver tous ces gens à courir. Je crois que cette année ça va être le 4 mai et chaque année c'est le premier dimanche de mai. Donc suivez ça, franchement c'est une course qui tient à cœur. Moi ça va être ma 4e année où je vais la faire. Donc allez regarder ça aussi, c'est très cool. Les amis, continuez de faire du sport sur TSE. Régalez-vous, je pense qu'il n'y a pas mieux pour diversifier son activité. Donc voilà, continuez d'utiliser et faites-vous kiffer avec le sport.